Si je vous parle d'une grande star, avec une ceinture de banane, vous pensez à qui? Eh oui, dans ce nouvel épisode du Monde de la Collection, je vais vous parler de Joséphine Baker, qui est une star chez les cartophiles. Cela vous intéresse? C'est après ceci. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Première célébrité noire internationale, la vie de Joséphine Baker est digne d'un roman. Elle quitte l'école et se marie à 13 ans. Elle divorce et se remarie avec Willie Baker, dont elle gardera le nom l'année suivante. Mais elle quitte 2 ans plus tard car elle veut devenir une star. Elle rejoint New York et obtient, après plusieurs refus, un rôle dans une comédie musicale jouée par des Noirs. C'est là qu'elle est repérée et engagée pour jouer dans La Revue Nègre, à Paris, avec entre autres son célèbre costume à la ceinture de banane. Elle devient meneuse de revue aux Folies Bergères, où elle se promène avec un léopard et entame quelques années plus tard une carrière au cinéma. Devenue française, en 1937, elle s'engage dès le début de la guerre dans la Résistance. De 1941 à 1944, elle glane toutes sortes d'informations au profit des Alliés. À la Libération, elle reçoit la médaille de la Résistance française, puis est faite chevalier de la Légion d'honneur par Charles de Gaulle. Après la guerre, Joséphine Baker s'engage dans différentes causes qui lui tiennent à cœur. Au château de Milande, elle adopte 11 enfants, de toutes origines, qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel, et lutte activement contre la ségrégation raciale. Mais cette vie dédiée à la bonne cause coûte cher, et Joséphine Baker se retrouve criblée de dettes et elle doit remonter sur scène à Paris. C'est dans cette ville qu'elle a tant aimé qu'elle décédera le 12 avril 1975. En novembre 2021, la France lui rend un hommage. Elle est entrée au Panthéon. La belle Joséphine est entrée dans la légende et fait rêver les cartophiles avec ses poses et son sourire charmant. Plus de 1400 cartes qui lui sont dédiées ont déjà été vendues sur Delcamp. Certaines cartes postales ne valent que quelques euros, mais d'autres ont des prix pouvant dépasser plusieurs centaines d'euros. On trouvera aussi bien des cartes dédicacées que des cartes postales représentant des affiches de films, des portraits ou des cartes plus érotiques. Joséphine Baker est et reste une personnalité qui a marqué les Français. Que pensez-vous de cette formidable histoire? Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos icônes d'hier et je vous invite bien évidemment à les admirer sur Delcamp en allant dans la rubrique carte postale, puis thématique, célébrité. Vous tapez ensuite le nom de votre idole et voilà! Si cette vidéo du Monde de la Collection vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Delcamp pour recevoir nos prochaines vidéos. À bientôt les collectionneurs!